Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est là pour une nouvelle vidéo sur l'étage numéro 8 de la TOAL avec le boss Xingse. Si cette vidéo vous a aidé à le passer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout venez me voir en live sur ma chaîne Twitch MLK42 TV. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. Alors, l'étage numéro 8 de la TOAL. On va commencer de suite, on va parler de la vague numéro 1 d'abord avant de parler du boss ou des objectifs. La vague numéro 1, attention, regardez, c'est pas beau ça? La vague numéro 1. Alors il y a Téchar et refroidissement. Téchar, Phoenix Vent, refroidissement, la citrouille eau. Alors parlons des mobs. Téchar d'abord, il a un S1 qui stun à 18%. Voilà, S1, pas très dangereux, attention au stun tout de même, mais voilà, sans plus. Le S2 de Téchar, ça fait un peu de dégâts, donc attention à ça, essayez de le contrôler, qu'il fasse pas trop de dégâts, qu'il ne fasse pas trop son S2 quoi. Mais ça passe encore. Attention par contre, ça va être son S3, qui est surtout un passif. Son S3 en fait, c'est dès qu'il va jouer, derrière il va enclencher son passif, et donc son passif est une AOE qui va taper tout le monde. Donc par exemple, vous le provoquez avec une Jeanne, il va taper avec son S1 et derrière son passif va s'enclencher et il va taper tout le monde. Bon, dit comme ça paraît anodin, mais attention, vous verrez avec les objectifs, ça peut être une difficulté. Donc voilà, il tape tout le monde. Attention. Ensuite, refroidissement. Refroidissement, il a le S1 qui tape 3 fois. Ok, ça fait un peu de dégâts. C'est en fonction de la speed qu'il tape, donc vous verrez sur son S2, il se met un buff vitesse et un buff to-crit, pardon. Sur tout le monde, il le met d'ailleurs. Quand il a le buff vitesse, son S1 peut commencer à faire mal, surtout avec le buff to-crit aussi, il crit et il a encore plus de vitesse, donc il tape encore plus fort. Ça fait mal. Et surtout, la difficulté de refroidissement, c'est qu'il a un S3, encore une fois, un passif, et son passif fait qu'il vole les buffs. Donc il strip et il récupère même les buffs, quoi, adverses. Donc attention que même avec une Jeanne, vous le provoquez. Derrière, il va taper, il va voler l'invincibilité et il va faire des dégâts en plus sur Jeanne. Et derrière, vous ne pouvez plus faire de dégâts comme il aura l'invincibilité. Donc attention à ce mob-là, refroidissement. Quand vous savez qu'il va jouer, évitez qu'il laisse son buff speed, essayez de contrôler avec un augmentation de santé ou en strippant son buff vitesse. Et surtout, évitez d'avoir une invincibilité sur vous et une immunité, sinon il va le mettre sur lui, il va le récupérer. Donc voilà. Voilà pour la vague 1. Maintenant, passons à la vague 2. Alors, la vague numéro 2, il y a Yonghua, donc ça ce sont les citards de vent, et Namib, la momie vent. Alors d'abord, on va parler de Yonghua, les citardes. Donc leur S1, elle tape, elle fait pas trop de dégâts, et elle met un glance. Bon, ok, c'est pas très dérangeant. Le glance peut être chiant, c'est des fois pour contrôler. Si on glance, on ne contrôle pas, mais voilà. Si on arrive à le gérer, ça va. Attention, par contre, son S2. Donc le S2, elle va faire une mélodie. Et en fait, pendant qu'elle joue cette mélodie, donc elle la joue jusqu'à son prochain tour, si elle la joue, dès qu'un de vos mobs vous joue, ce mob-là va perdre 5% des HP. Donc, ok, par exemple, la citarde, elle fait son S2, Mallory joue, elle perd 5% d'HP. Attention, elles sont 3. Donc si les 3 font le RS2, ça fait quand même 15% à chaque fois que vous jouez. Vous faites un Procvio, ça fait 30% à moins. Même avec un healer, au bout d'un moment, ça va être dur à gérer. Donc voilà, attention à leur S2. Et surtout, elles ont un passif, elles aussi, un passif. J'allais dire un S3, non, c'est un passif. Quand vous l'attaquez au début, quand vous l'attaquez, son passif va s'enclencher et en fait son passif fait qu'elle joue son S2. Donc attention au premier tour, même si vous la provoquez ou vous la gelez avec un Vera, avec quoi que ce soit, vous la stunnez avec une Erika, au premier tour, son S2 va s'enclencher. Et sur toutes les citardes si vous faites une AOE. Donc c'est à dire que c'est trop tard, j'ai envie de dire. Dès que vous la contrôlez, derrière même si vous jouez, vous allez perdre de la vie. Donc attention à ça. Attention aux AOE. Et essayez de les contrôler du coup en augmentant ses CD aussi parce que son passif a un certain nombre de tours. C'est pas à chaque fois que vous l'attaquez qu'elle va faire S2. Elle a un nombre de tours de 5 tours. Une fois que son passif s'est enclenché, après elle ne le récupère pas de suite à chaque fois que vous l'avez réattaqué.
Donc peut-être qu'il faut l'augmenter et CD avant de l'attaquer. Voilà. Pour Namib, bon, il a un S1 qui met un skill 1 pardon, qui met un dot de 1 tour. Ok, ça paraît aussi anodin comme ça, mais vous verrez avec les objectifs encore une fois. Attention Namib au S2. Le S2 inflige 20% de ses PV. Autant dire qu'en théorie, ils ont beaucoup d'HP. Je sais pas, peut-être 50, 100k HP. 20%, ça fait très mal du coup. Donc attention. Et Namib, il a un passif qui fait que quand on l'attaque, il vous met un dot. Et il vous met un break attack aussi, je crois. Non, c'est la Citard qui met un break attack. Je crois, oui. Mais Namib, voilà, son passif, il vous met un dot quand vous l'attaquez. Encore une fois, ça paraît anodin. Vous verrez quand il y aura les objectifs. Et puis même là, avec un AOE, si vous tapez 2 fois son Namib, vous allez prendre 2 dots, etc. Vous allez perdre un peu de vie. Plus les Citards, si vous enclenchez leur passif, vous allez perdre beaucoup de vie. Hein. Donc attention. Et ensuite, nous arrivons au boss. Oh non, l'échec. L'échec, l'image ne s'est pas mise au bon endroit. C'est pas grave. Et voilà. Nous arrivons au boss. Alors, au boss, nous avons Urcha, l'ours de guerre feu. Nous avons Arcajan, le Yeti Light, et Xingze, qui est le roi singe vent. Alors, on va commencer par Xingze. Xingze, il a un skill 1 qui stun avec 35% de chance. Donc faites attention qu'il tape pas trop parce qu'il va vous stun des mobs, ça va être chiant. Si vous êtes stun, vous pouvez pas contrôler ou faire des dégâts. Et des fois ça se joue un tour. Vous pouvez aller voir Pontos, vous verrez pourquoi je dis ça. Xingze, son skill 2 aussi, il pose un break death de 2 tours. Il fait mal et en plus il se buff ATB de 50%. Il récupère 50% de sa jauge d'attaque. Donc derrière il peut très vite rejouer avec son S1 et taper sur son propre break death, donc ça peut faire très mal. Donc attention à ça. Et Xingze a un passif qui réduit les dégâts de 35%, donc vous n'allez pas le faire beaucoup de dégâts, il va être assez long à tomber. Et en plus, si vous attaquez un allié, il a 35% de chance de contre-attaquer. Donc voilà, sur un break death, ça peut faire mal. Arcajan, les Yeti Light. Eux, ils ont un skill 1 qui slow avec 50% de chance. Bon, ok, c'est pas trop dangereux. Ils ont un skill 2 qui peut stun à 30% de chance. Ok, si vous les contrôlez, ils ne devraient pas faire leur skill 2, donc ça devrait aller. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est encore une fois le passif. C'est que eux, dès qu'un allié est attaqué, ils ont 50% de chance de contre-attaquer. Donc vous avez beau même focus Xingze, si eux ne sont pas stun ou endormis ou gelés, ils vont attaquer le mob qui a attaqué Xingze. Donc c'est chiant. En plus, il vous met un slow, donc déjà que les mobs sont très rapides là, les boss sont très rapides, enfin même toute la vague. Si vous avez un slow, des fois, vous aurez du mal à le contrôler derrière, quoi. Et ensuite, on a Urcha, donc l'ours de guerre feu. Donc, eux, attention, hein. Ils ont un S1, donc qui réduit KTB. Je crois que c'est de 25%, je suis pas sûr, mais il réduit KTB, donc derrière, vous n'allez pas forcément jouer de suite. Et ils tapent en fonction de CPV, donc encore une fois, ils ont beaucoup de PV, donc ils font beaucoup de dégâts. Ensuite, les Urcha, ils ont un S2. Qui ont une AOE, donc ils tapent en fonction de ses PV aussi, donc ils tapent tout le monde en fonction de ses PV, donc ça peut faire beaucoup de dégâts à tout le monde. Et ensuite, mettre un break attack, donc derrière vous allez encore avoir du mal à tomber le Xingze par exemple, si vous focusez le Xingze, et surtout il provoque un tour. Donc si vous êtes provoqué, vous pouvez plus contrôler, et là c'est fini quand vous tapez un Urcha, derrière vous avez le Xingze et les deux Liquiat qui vous contre-attaquent, vous avez le mob stun, il est ralenti, vous prenez cher, enfin bref, ça fait mal. Et c'est encore plus dangereux, le skill 3. Donc là, le skill 3, il provoque tous les ennemis pendant un tour. Donc ça, ok, comme le skill 2. Par contre, il se met un buff revenge. Donc là, vous êtes provoqué et lui, il a un buff revenge. Donc vous allez attaquer forcément l'ours de guerre, hein, comme vous êtes provoqué. Et il va vous contre-attaquer. Bon, il vous fait un S1 d'une qui réduit KTB, qui fait des dégâts en fonction de ses PV. Mais en plus, son S1, les dégâts augmentent de 200%. Donc de 200%. Je fais le tune 2, voilà. Si c'est une contre-attaque. Et donc là, ça sera le cas. Il va se revenge, donc du coup, ça va augmenter de 200%. Autant vous dire que là, ça peut limite one-shot un mob. Et quand je dis limite, ça peut one-shot un mob. Voilà en ce qui concerne les vagues. Maintenant,
parlons des objectifs. Alors, si vous faites avec 0 objectif, vous pouvez avoir full contrôle avec du Vera, du Tyron, du Gani, du Jeanne, des mobs en Desper, du Lorraine pour KTB un mob, mettre un break dev pour faire des dégâts. Et avec ça, des dots comme une Rika, un Belenus, en Desper en plus, hein, un Barretta, un Homunculus O. On sous-estime, mais dès que c'est par exemple slow, gelé, et avec un Glance, j'ai dit au pif, ça peut poser des dots, hein, ça fonctionne, ça pose des dots en fonction des effets nocifs qu'il y a sur le mob adverse, sur l'ennemi. Donc ça peut poser beaucoup de dots, un Homunculus O. Par contre, si vous faites ça, vous avez beaucoup d'AOE, pour comme un Verad, comme un Tyron, comme une Rika, un Belenus, un Barretta, un Homunculus O. Attention donc au revenge des mobs sur le boss avec Xingze qui peut contre-attaquer, vous ne pourrez pas le stun. Et si vous n'avez pas contrôlé un Yeti, attention, il vous contre-attaque aussi, donc peut faire mal. Et faites attention aussi à la vague 2, au Citard. Si vous vous attaquez en premier avec un Verad, vous avez beau geler, derrière, il y a le passif des Citards qui s'enclenche. Et des Namib aussi, vous allez avoir des dots, plus perdre 15% d'HP après à chaque fois que vous allez jouer. Attention à ça. Ou sinon, donc du coup, attention à ça, et du coup, prenez un healer, quoi. Hein. Mais un bon healer. Un bon Belladeon en Vio pour récupérer assez souvent le heal. Parce que sinon, vous allez perdre trop de vie, vous n'allez pas récupérer les CD de Bella assez souvent pour healer. Ça peut faire mal. Ou sinon, vous pouvez y aller avec du contrôle, encore une fois, et un knocker cible. Donc là, ça inclut, vous pouvez rajouter une Hathor si vous avez. Parce que du coup, Hathor avec les dots, hein, ça marche pas très bien. Mais avec un knocker cible comme un Spectra ou même un Shaman, une Hathor, c'est très bien, et même du coup du contrôle avec un Verad, un Tyron. Et encore une fois, faites attention ici si vous y allez avec un Verad, etc. Toujours au Citard et au Xingze. Et par contre, l'avantage de Hathor, c'est qu'elle n'attaque pas les mobs. Donc le passif de la Citard ne s'enclenchera pas. Donc vous endormez tout le monde. Vous allez focus les Namib au début. Vous prenez des dots, vous healez, mais c'est juste des dots que vous allez prendre de 1 tour. Donc vous avez suffisamment de heal. Et après vous allez focus une Citard les unes après les autres avec votre Spectra ou votre Shaman. Et là vous allez arriver à gérer quand même le 5% sur un mob qui joue, quoi. Vous perdez 5%, ça va, c'est pas 15 plus les dots, quoi. Donc voilà, vous devrez arriver à gérer avec une Hathor, mais évidemment ça je parle, l'histoire que le passif ne s'enclenche pas. Faites attention tout de même donc à Shaman. Je pense que Spectra là est vraiment très très fort. Juste ça va être un peu compliqué sur le refroidissement comme ça mob haut. Mais Spectra avec son réduit KTB, son slow, son break attack, et enfin je parle en second éveil. Hein, très fort. Et en plus il ne perd plus de 10%. C'est très fort là. Ça va mettre de gros dégâts. Et il va contrôler un peu les mobs adverses. Shaman, bon ok, il heal sur son S1, ce qui est bien. Ce qui peut être très bien par exemple sur la vague 2. Même s'il y a une Citerne, son passif s'enclencher, le S1 de Shaman va healer, donc du coup, vous allez récupérer les 5% de pervue. Par contre, lui, sur son S2, il perd 10%. Donc il faut quand même un healer, attention à ça. Si vous mettez l'objectif immunité, donc si vous jouez avec une objectif, et vous cochez immunité. Donc là, attention, il faut faire contrôle, bien contrôle là. Il faudra une Jeanne surtout. Je pense que la Jeanne sera très importante parce que un Verad, ok, il va geler, mais ce sera que un tour. Enfin, que c'est déjà pas mal, mais ce sera que un tour. Et il ne pourra pas réduire KTB comme un Tyron aussi, il ne pourra pas réduire KTB. Un Ganymede ne pourra pas réduire KTB. Donc là, il va falloir beaucoup de stun. Il en faudra être plusieurs mobs. Et une Jeanne, je pense qu'elle peut être très forte du coup. Et pour le boss, quoi, Xingze, si vous ne pouvez pas lui réduire KTB, il va forcément jouer. S'il commence à faire un skill 2 qui pose un break dev et que derrière il joue assez rapidement pour refaire son skill 1, soit stun mob, soit même le tuer. Ça va être compliqué si vous loupez sur le boss, si vous loupez un gel avec un Verad, pardon, je prends toujours Verad en exemple, mais il y a plein d'autres mobs hein, qui contrôlent. Mais si vous loupez un gel sur un Ursha et derrière il joue, il vous provoque tout le monde, c'est fini. Donc là, c'est assez compliqué, mais il faut avoir donc beaucoup de contrôle, quoi. Et si vous allez avec les dots, encore une fois, attention aux Citard, toujours avec leur 5% de vie à chaque fois que vous allez jouer. Et là, attention au boss, quoi. Parce que Xingze, vous n'allez pas pouvoir lui réduire KTB, donc il va jouer. Quand vous allez attaquer à côté pour tuer les ZAD en premier en faisant des dots, en mettant des dots, Xingze va beaucoup jouer. Donc là, ça va faire mal. Donc attention.
Et surtout, ouais, essayer d'avoir un CD pour par exemple, les Urshas, quoi. Si, ça peut faire très mal, quoi. Ce mob-là est juste fou, quoi, en TOA. Euh, et là, si vous allez encore une fois avec des mono-cibles comme Ursha, Spectra, c'est pareil, attention à bien contrôler les mobs, quoi. Je pense qu'il faut avoir, si vous faites avec l'immunité aux effets de réduction, il faut avoir beaucoup de stun et de gel. Je pense que même une Jeanne ne suffira pas. Surtout pour la vague 1 où il strip. La vague 2, si vous loupez un contrôle sur un Ursha et pose son revenge, derrière, vous allez prendre cher. Si vous allez avec l'objectif irrécupérable, donc là, ça veut dire que vous ne pourrez pas vous healer. C'est pas juste que vous allez avoir un anti-heal au premier tour. Hein. C'est que tout le long de la TOA, de cet étage-là de la TOL, vous ne pourrez pas vous healer. Le seul heal que vous aurez, c'est à chaque fois que vous allez finir une vague, vous allez à la vague 2, vous allez récupérer un peu de vie sur vos mobs. C'est tout. Donc là, si vous allez full contrôle, ok, vous pourrez réduire KTB cette fois-ci. Donc vous pourrez plus facilement contrôler. Par contre, attention encore une fois au passif donc de Namib, les momies vent, et au passif des Citards sur la vague 2, parce que les Namib vous allez avoir des dots, et les Citards vont vous prendre 5% de vie à chaque fois que vous allez jouer, donc voire 15 si les 3 le font. Vous n'avez pas de heal, je vous rappelle. Donc là, comme je vous disais, un dot n'est plus anodin. 5% de vie, 3-4 fois, ça fait 20-30%, en plus les Citards, ça devient vite très dur. Et à la vague 3, attention au revenge de Xingze. Si vous n'arrivez pas à contrôler un mob et que vous tapez Xingze et que vous prenez un revenge du Yeti, la vie que vous perdez c'est définitif, vous ne pourrez pas la récupérer. Donc voilà, attention à ça. Et si vous y allez en full contrôle et avec un cœur mono-cible, encore une fois avec donc Hathor ou même un Verad avec du contrôle et un Spectra ou un Shaman, bon, vague 1 ça va, vague 2 ça devrait passer. Juste focus au début, allez focus au début les Namib parce que avec leur dot vous ne pourrez pas vous healer, donc du coup avec leur dot pour contrer les dots vous allez voir à peut-être jouer, on va voir après les stratégies, mais peut-être jouer avec une immunité. Si vous gardez le Namib pour la fin, des fois vous dites bon je vais garder le skill 3 pour le boss. Le problème c'est que vous le gardez, vous allez prendre des dots, perdre de la vie, et la vie perdue est définitive, vous allez récupérer un peu de vie en passant à la vague 3, mais voilà quoi. Donc tuez les Nabib, vous mettez full immunité tout le temps, dès que vous pouvez vous mettez l'immunité, vous faites vos skills 3 du Fran au pif. On va pas jouer Fran je pense à cet étage là, mais l'immunité dès que vous pouvez, vous tapez les Nabib, les dots vous les prenez pas, et voilà. Donc focus au début les Nabib, et ensuite les Citards en ayant préalablement réduit leur CD pour pas que leur passif s'enclenche. Et une fois qu'il vous reste une Citard, vous allez que un coup de S1. Une fois que vous augmentez les CD de la Citard, son skill 1 n'est pas trop dangereux, elle fait pas trop de dégâts. Donc avec une Lorraine par exemple, vous réduisez TP assez souvent, elle va jouer 2 fois et puis elle vous fera 5% de vie à vous enlever en tout quoi. Vous allez récupérer à la vague 3 quoi, donc ça va. Et au boss, voilà, il faut juste bien contrôler. Et ça devrait passer quoi, si les mobs ne jouent pas, donc si vous avez du stun et du KTB, ça devrait passer, vous ne devrez pas avoir besoin de heal. Donc ça devra vous focuser le boss évidemment, hein, et vous contrôlez les ZAD. Là pour la stratégie récupérable du coup, ce sera pas du stun qu'il faudra, mais peut-être une immunité ou un bouclier. Donc par exemple moi j'ai joué Iliana très fort, elle pose une immunité, un bouclier pendant 2 tours, et elle rend plus invincible à mob. Donc ce mob là peut être attaqué, il aura 0 dégâts. Vous pouvez jouer une Louise aussi, même si elle peut pas heal, elle pose un bouclier, une immunité. Elle peut cleanse je crois et poser une invincibilité sur un mob. Donc ça peut être pas mal. Par exemple si vous avez une Jeanne qui a plus son skill 2, elle provoque tout le monde mais elle a plus son skill 2, hop, vous mettez l'invincibilité de Louise sur Jeanne, ça passe. Un Wusa qui pose un bouclier et une immunité 3 tours. Et même peut-être une Ophelia. Une Ophelia qui a toujours posé une immunité sur un skill 1. Donc sur les Namib elle va prendre de dot. Elle peut clean sa mob, elle peut forcer le focus sur elle. Elle peut poser un bouclier, elle peut clean et poser d'invincibilité. Ça peut être une option, Ophelia. Mais voilà, tous ces mobs là qu'il faudra jouer, si vous jouez irrécupérable, il faudra un bouclier, je pense, et une immunité. Voilà. Si vous jouez l'objectif irrécupérable, bouclier plus immunité, c'est ce qu'il faut avoir. Donc moi j'ai utilisé Iliana, il y a tous les autres mobs que je vous ai cités. Qu'est-ce que vous faites les 2 objectifs. Donc là ça va être très compliqué ça avec du KTB. Là il faudra forcément donc jouer encore une fois un bouclier et une immunité.
Je pense la meilleure stratégie du coup sera d'y aller en knocker mono-cible si vous faites les deux objectifs, parce que là ouais, avec une Rika, les dots, etc., vous pourrez pas arrêter du KTB Xingzé, donc il va jouer, ça va être dur. Si vous avez, ouais, vous avez le bouclier encore pour vous protéger, mais pour les citernes par exemple, vous allez taper plusieurs fois, s'il enclenche son passif, vous allez perdre de la vie, ça va être dur, et il va être très long à tomber le Xingzé. Donc je pense qu'il faut y aller en mono-cible, et par contre là il va falloir un peu avoir de chance pour full contrôler les Urshas et les Yeti quoi. Parce que si vraiment vous contrôlez pas les Urshas et vous provoque, c'est fini. Bon, vous me direz que vous avez l'immunité, mais même les Yeti quoi, ils contre-attaquent, ça va être compliqué. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Bon, attention au boss, attention au revenge. Et je pense que pour cet étage-là, il faut avoir l'Homunculus Dark est très fort parce que souvent les passifs qu'il y a, ils ont un temps de pause. Donc pour la Citarde, pour le Perna, pour son AOE, pour Ursha, pour éviter qu'il provoque. Voilà, je pense qu'il faut un Redux CD. Voilà, moi je l'ai passé avec une objectif irrécupérable. Je l'ai passé deuxième coup, troisième, et voilà, parce que c'est au boss où j'arrive pas à contrôler. Donc je peux pas me healer, si ça joue, c'est fini. Voilà pour cet étage. Alors, j'ai fait une vidéo bien plus longue que les autres, mais j'ai essayé de plus expliquer comment se joue cet étage-là. Voilà, à vous de me dire si c'est mieux d'avoir une vidéo qui dure 20-30 minutes et que j'explique correctement combien passer l'étage, où je fais une vidéo comment j'explique juste les vagues, comment j'ai passé moi. Voilà, qu'est-ce que vous préférez? Laissez-moi vos retours en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et toujours vous pouvez venir me suivre sur ma chaîne Twitch MLK42TV. Allez, je vous mets quand même mon run, bon visionnage, et à bientôt en live j'espère. Ciao.